Voilà. Bonsoir, on va faire une petite prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Tous les anges et les saints de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Faites une petite prière si vous voulez pour moi, parce que aujourd'hui c'est Saint Venant, mais aussi Saint Éric, et c'est donc mon patron de baptême, Saint Éric, martyr, roi de Suède. Priez pour nous. Donc on va continuer avec les prières, les moyens de grâce, et on est devenu à la prière à la Sainte Vierge, parce qu'on venait de voir la prière dominicale, la prière du Seigneur, la prière que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a appris le Pater. Alors, l'Ave Maria, c'est la prière, par excellence, qui vient de la Sainte Vierge, mais qui se trouve pour la première partie de la prière. Ce sont des textes de l'Écriture sainte. Donc, ce sont des paroles de Dieu. L'Écriture sainte étant la parole de Dieu. L'Ave Maria. Les catholiques joignent presque toujours l'Ave Maria au Pater. Voilà. Si on dit un Pater, on dit sur un Ave Maria, etc. Donc, même dans le chapelet, il y a des Paters, voilà, puisque c'est la prière du Seigneur. Alors, l'Ave Maria se nomme aussi la salutation angélique. Ça veut dire la salutation que l'ange Gabriel, l'archange Gabriel a fait à la Sainte Vierge quand il lui a demandé, au nom de Dieu, Dieu l'avait envoyé, la Sainte Trinité a envoyé en ambassade Saint Gabriel archange pour demander à la Vierge Marie qui habitait Nazareth pour, s'il voulait être bien, devenir la mère de Dieu. Elle était digne. Dieu l'avait préparée, elle avait collaboré avec la grâce, elle a eu des prérogatives extraordinaires, l'Immaculée Conception, etc. Parce que Dieu avait prévu qu'elle allait collaborer toujours avec la grâce, 100%. Et alors, il pose la question, parce que, bien sûr, la collaboration, elle a d'être libre. Et donc, la voie du salut est toujours libre, et les missions sont libres. Les vocations sont libres. Donc, il faut faire cette libre volonté. Les relations avec Dieu sont une relation d'amitié, et l'amitié suppose la libre volonté. L'amour suppose la liberté. Dieu est liberté, et l'amour en Dieu est libre. Dieu est infiniment libre. Et il fait ça de sa volonté libre. Il y a une volonté libre. Les esprits ont d'essence une intelligence et une volonté libre, par distinction avec les animaux et les plantes, etc. Donc il appartient aux esprits d'avoir une volonté libre, et à Dieu ça appartient souverainement. Et une amitié avec Dieu, entre les esprits, donc âme avec Dieu, les uns, se fait par un libre consentement, et qui est une amitié, n'est-ce pas, et qui est prouvée par l'union des volontés, par la volonté créée qui se soumet à la volonté incréée. Et donc Dieu propose, et la Sainte Vierge Marie accepte de devenir la mère de Dieu. Donc l'Ave Maria, donc cette prière, se compose de 3 parties. Premièrement, de la salutation de l'archange Gabriel, qui se trouve dans l'Écriture sainte. Ensuite, des louanges de Sainte Élisabeth, qui se trouvent également dans l'Écriture sainte. Et ensuite, la 3e partie, les paroles de l'Église catholique, donc l'Église qu'elle a ajoutées comme une bonne mère pour nous demander ce que nous avons besoin. Et c'est très sage, parce qu'on a demandé, ce qui est plus important, c'est la persévérance finale. Priez pour nous maintenant et lors de notre mort. Donc c'est la grâce des grâces. Donc c'est une prière très forte, parce que la plus grande partie, la première partie,
ce sont les paroles de Dieu même, et qu'on adresse à Marie, à la Sainte Vierge Marie. Quand la Sainte Vierge Marie entend des paroles qui viennent de Dieu, eh bien, elle est éblouie, n'est-ce pas? Elle est contente, elle est toujours obéissante à Dieu, et elle est donc très fortement motivée de nous donner les grâces que nous demandons si on fait appel aux paroles de Dieu. Donc, je vous salue Marie, c'est la salutation, hein, je vous salue Marie. Dans certaines, je pense dans Saint Luc, il y a marqué « Je vous salue, pleine de grâce ». Ave gratia plena. Même pas Marie. Eh bien, c'est parce que Marie, ça veut justement dire, selon certaines interprétations, pleine de grâce. Parce que Maria, la première fois qu'on rencontre ce nom, c'est dans la Genèse, oui. C'est le nom de la sœur de Moïse, qui était prophétesse. Et Moïse, qui était élevé en Égypte comme prince, hein, vous savez ça, par un miracle. Donc il a été trouvé par la princesse parce que le pharaon voulait tuer tous les premiers-nés des Juifs, et la mère de Moïse l'avait caché dans un panier mis sur le Nil et parmi la verdure, enfin donc la végétation. Alors les papyrus, s'il y avait des plantes, papyrus. Alors la fille du pharaon qui se baigne dans le Nil l'a trouvé cet enfant et l'a adopté et l'a élevé comme un prince égyptien. Donc Moïse avait une très bonne éducation et sa sœur était Maria. Alors en Égypte, donc on peut supposer que c'est un nom égyptien, hein, Maria. Eh bien, Mar, ça veut dire en égyptien l'aimer, la aimée, donc l'aimer. Ya, c'est une abréviation de Yahvé, comme Alléluia, hein, donc gloire à Dieu, Yahvé. Donc Ya, Ya ou El, Elohim. Donc elle se vient plutôt Elohim. Donc Maria, ça veut dire l'aimée de Yahvé, du vrai Dieu. Parce qu'en Égypte, c'était une coutume de donner à certaines filles le nom d'une divinité. Donc Marisis, c'était l'aimée d'Isis, hein, donc de l'idole Isis, etc. Donc, et Maria, c'est donc l'égyptien pour dire que cette fille sera donc l'aimée de Yahvé. L'aimée de Yahvé, donc l'aimée de Dieu. Gottlieb en allemand, Godelieb en flamand. En français, je ne sais pas si ça s'appelle. Parce qu'il y a une sainte Godelieb qui était une française, mais Godelieb c'est du flamand, ça veut dire God, c'est Dieu, et Lieb, ça veut dire l'aimer. Donc en flamand et en anglais, même la sœur du saint Boniface s'appelait Liobet, quelque chose comme ça, donc ça veut dire aussi Liop, ça veut dire l'aimé de Dieu, mais alors dans une langue celte. Alors, donc c'est un nom qui est après s'est développé. En français, ce nom n'est pas, je pense qu'il n'existe pas, l'aimé de Dieu. Il y a Dieu donné, ça existe, etc., des noms avec Dieu dedans, mais pas pour les... Bon, je ne pense pas. Mais enfin, en tout cas, Maria, ça veut dire l'aimé de Dieu. Et puisque l'amour se prouve par les dons, et les dons sont si grands que l'amour, et l'amour, voilà, les dons expriment l'amour, Dieu donne des grâces. Donc les dons de Dieu sont des grâces. Et puisque son amour pour la Sainte Vierge est pleine, elle est pleine de grâces. Voilà. Donc Maria, qui est l'aimée de, ça veut dire l'aimée de Dieu, ça veut dire combler de grâces, de dons de Dieu, parce qu'elle est aimée de Dieu. Donc l'ange dit Ave pleine de grâce. Voilà. Donc Maria,
l'aimée de Yahvé, le vrai Dieu, Yahvé, et donc celle qui est complète de grâce. Entre parenthèses, cette fausse apparition de Hollande en Amsterdam, qui dit alors qu'elle n'est plus, qu'elle était autrefois Marie, cette fausse apparition de P. de Man, Notre-Dame de tous les peuples, soi-disant Notre-Dame, cette apparition dit qu'autrefois elle était Marie. Mais si vous comprenez maintenant une des significations de Marie, Maria, ça veut dire l'aimée du vrai Dieu. Eh bien, la femme de tous les peuples, vous savez dans quelle direction ça s'en va, n'est-ce pas? De tous les peuples, donc de toutes les cultures, donc de toutes les religions. Voilà. Donc plus de Yahvé, mais de tous les dieux. Alors cette apparition, elle dit qu'elle s'appelait autrefois Marie. Maintenant, elle ne s'appelle plus Marie. Comment elle s'appelle? Eh bien, c'est la Vierge de tous les peuples. Voilà. C'est la Vierge de Vatican II, alors, qui accepte toutes les religions. Donc, vous voyez, donc c'est diabolique. C'est dans le même sens que l'apparition de Midiocorier. Donc, le diable organise des apparitions qui sont en accord avec Vatican II, n'est-ce pas? Le conciliabule Vatican II. Voilà, donc Maria, c'est très beau, ça veut dire l'aimée de Dieu. Elle est aimée de Dieu, elle est comblée de ses grâces. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Pleine. Mais alors il faut prendre cette expression au sens strict. Hein. Elle est vraiment pleine de grâce. Les pères de l'Église expliquent que Dieu, le Créateur, s'est épuisé comme épuisé quand il a créé la Sainte Vierge. Il a épuisé, il a donné autant qu'il pouvait donner à une créature humaine. Donc, puisqu'il est infini et tout-puissant, eh bien, en soi, il n'est pas épuisable, il est infini. Mais où est-ce que Dieu s'arrête quand il crée, dans ses relations avec les créatures? Eh bien, il s'arrête aux limitations que posent les créatures. Et il y a des limitations pour plusieurs raisons. Du côté de la créature, parce qu'elle est limitée, forcément, puisque la créature, elle n'est pas infinie. Et du côté de Dieu, si il va jusqu'à l'infini vers la créature est traitée comme une quatrième personne. C'est pas possible, n'est-ce pas? Il n'y en a que trois. Donc, la limite, c'est que quand Dieu se donne aux créatures et il veut donner tout, eh bien, il est limité par ces deux limites qui se touchent finalement. C'est que ce que la Sainte Vierge pouvait recevoir de Dieu, eh bien, elle a reçu. Tout ce qu'elle pouvait. Alors, c'est beaucoup. Donc, le Dieu a donné tout ce qu'il pouvait donner à une créature humaine. Il a donné à la Sainte Vierge. Bien sûr aussi à Seigneur Jésus-Christ dans son humanité, mais Jésus-Christ n'a pas une personnalité humaine mais divine. Mais la Sainte Vierge est pure créature. Eh bien, c'est la créature dans laquelle Dieu a voulu verser ses perfections d'une manière illimitée, enfin, jusqu'à ce qu'il s'arrête, parce que la créature ne peut pas recevoir plus, sinon elle devient Dieu elle-même. Une quatrième personne, c'est pas possible. Donc il s'arrête là. Alors. Donc voilà, donc ça va très loin. C'est pour ça que les anges, dit Saint Louis-Marie de Montfort, les anges ne comprennent pas la Sainte Vierge. Que est quelle est celle-là? Pourquoi? Parce qu'il a plus de grâce, plus de participation à Dieu que eux-mêmes. Et puisque Dieu est incompréhensible, il y a une partie de la Sainte Vierge qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'elle est plus intime avec Dieu, plus unie avec Dieu, plus comblée de Dieu que eux. Donc elle est plus haute, c'est la reine des anges. Et c'est ça que l'ange a voulu dire, Ave Maria gratia plena. Parce qu'il était déjà comblé par l'Immaculée Conception. Au moment que l'ange Gabriel la visite, elle est déjà comblée. Elle est déjà totalement dans cette grâce pleine de grâce. Pleine. Je vous salue pleine de grâce. Marie, le Seigneur est avec vous. Très bien, le Seigneur est avec vous. Et bien sûr, donc il y avait une amitié avec Dieu et l'amitié unie. Donc elle est tellement avec Dieu qu'elle est vraiment la fille
par excellence de Dieu le Père. Elle va devenir la mère de Dieu le Fils. Et elle est l'épouse du Saint-Esprit. Donc les relations avec la Sainte Trinité sont très très fortes, n'est-ce pas? Et se trouvent dans son âme. Son âme et son corps sont une cathédrale, le sanctuaire le plus saint de la création. Et si on veut trouver Dieu dans la créature, il faut aller bien sûr dans une église consacrée, etc. Et si est là, on va chercher où Dieu se trouve, où Dieu se manifeste. Eh bien, il se trouve surtout dans l'hostie consacrée. Mais à part l'hostie consacrée, n'est-ce pas, et dans l'humanité dans Jésus-Christ, Dieu se trouve de la façon la plus, le plus possible, n'est-ce pas, unie, hein, dans une amitié inexprimable dans l'âme de la Sainte Vierge. C'est pour ça que Saint Louis de Montfort dit que la voie pour aller à Jésus, c'est Marie. Ça veut dire que dans le cœur de Marie, on trouve Jésus de la manière la plus excellente, la plus facile, la plus directe. Donc, Marie est donc, le Seigneur est avec vous. Pas seulement avec, mais en vous, on pourrait dire même en vous, dans son âme, comme il est dans notre âme aussi, par l'état de grâce, mais dans la Sainte Vierge, c'est par excellence. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Oui, c'est évident, parce que elle est appelée à devenir mère de Dieu à cause de son humilité, à cause de ses vertus. Elle va dire dans le Magnificat, quia respexit humilitatem ancille sue, parce que Dieu a regardé l'humilité de sa servante. Donc c'est parce que la Sainte Vierge était parfaitement humble qu'elle a mérité de devenir mère de Dieu. Vous voyez là l'importance de l'humilité. L'humilité, c'est se trouver dans la vérité, c'est la bonne terre pour recevoir la vérité et l'amour de Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bien toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Eh bien, cela, ça vient de Sainte Élisabeth, qui était aussi remplie de Saint-Esprit, parce qu'à ce moment-là, la Sainte Vierge avait déjà accepté. Elle est allée voir sa cousine, qui était enceinte aussi, et la cousine qui est remplie de Saint-Esprit. Et elle est remplie de Saint-Esprit parce que notre Seigneur Jésus-Christ, qui se trouve dans le sein de la Sainte Vierge, sanctifie Saint Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth. Et par cela, il sursaute, et par cela, Sainte Élisabeth est remplie de Saint-Esprit. Et elle peut savoir, elle commence à prophétiser, elle voit ce qu'elle ne peut pas savoir, c'est que Marie est mère de Dieu. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et béni Jésus, le Fils de vos entrailles. Voilà, et c'est parce qu'elle est mère de Dieu qu'elle est digne de toutes les autres prérogatives, propriétés qu'elle a reçues, les dons qu'elle a reçus. Jésus les a dit, donc l'Immaculée Conception, les privilèges, hein, l'Immaculée Conception, la virginité perpétuelle, même pendant et après la naissance, donc même la virginité physique, elle a gardé. Jésus a respecté, puisqu'il avait un corps dès le début, un corps glorieux, il pouvait passer à travers d'autres matières, donc il est sorti du sein de la Sainte Vierge, comme il est entré dans le cénacle, la porte fenêtre fermée, donc en passant par les parois. Donc, il est donc la Sainte Vierge, et donc c'est un dogme, hein. Elle est vierge perpétuelle, et en même temps elle est mère, donc mère de Dieu. Ensuite, elle va être co-rédemptrice, elle va se trouver en dessous de la croix, elle va offrir avec Jésus, parce que Ève et Adam ont péché, Marie et Jésus doivent réparer, donc Marie est nécessaire en dessous de la croix. Elle va offrir Jésus, parce qu'elle va faire ce que Jésus veut. Jésus s'offre, donc Marie va toujours suivre Jésus. Et en même temps, puisqu'elle est mère, elle va souffrir d'une manière indicible. Parce que comme mère, elle ne veut pas que son enfant souffre, son enfant si saint, si bon, si innocent,
d'une manière si injuste, n'est-ce pas, condamnée injustement, c'est-à-dire traitée comme un esclave et comme un malfaiteur. Donc elle souffre indiciblement en tant que mère, mais en tant que dans sa foi, elle est soumise totalement à la volonté de Dieu et elle suit Jésus, qui veut s'offrir, qui embrasse la croix, qui veut mourir pour nous, qui a dit j'ai longtemps attendu cet instant pour, il a dit ça aux apôtres, il embrasse la croix, donc la Sainte Vierge le fait avec lui, n'est-ce pas? Donc c'est par ça elle est totalement déchirée à l'intérieur, déchirée. Parce que c'est une mère parfaite qui aime infiniment son fils, et elle est déchirée par cette volonté soumise à Dieu de sacrifier, de participer au sacrifice, d'approuver ce sacrifice, de vouloir ce que Dieu veut, parce qu'elle ne va jamais s'opposer à Dieu, et en même temps de subir, de voir que cet enfant innocent est tellement injustement martyrisé de telle façon, c'est ça qui va la déchirer intérieurement, n'est-ce pas? Et une femme est encore plus sensible qu'un homme, et une mère si... Donc la souffrance de quelqu'un qui voit souffrir quelqu'un d'autre correspond à l'amour, la qualité de l'amour entre les deux, et aussi à la souffrance qui est subie par l'aimé. Eh bien, ces deux éléments étaient au maximum. L'amour de la Sainte Vierge est au maximum avec Jésus, et la souffrance de Jésus est au maximum. Donc c'est une souffrance maximale. C'est pour ça que le prophète Simeon a dit un glaive transpercera votre cœur. La Sainte Vierge a autant souffert que Jésus-Christ. Elle a souffert parce parce que l'amour était. Donc on souffre quand on aime parfaitement, c'est comme si on subit soi-même. Psychologiquement, c'est comme si. Donc elle a souffert dans son cœur autant que notre Seigneur Jésus-Christ, au moins, au moins, peut-être plus parce que c'est une femme, elle est plus sensible, dans ce sens là. Donc le cœur d'une femme est plus sensible que le cœur d'un homme, normalement. Puisqu'il doit s'occuper surtout des petits-enfants, et les enfants sont très sensibles. Donc, l'éducation des tout petits-enfants est plutôt conférée à la mère. Donc, la mère a une physionomie plus apte à s'occuper des tout petits-enfants, n'est-ce pas, des bébés qui sont très tendres. Donc, voilà. Donc, Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc, ces prérogatives, ces privilèges vont encore plus loin, elle va être donc mère spirituelle. Jésus va dire voici ton fils, et Jean voici ta mère, et Jean représente toute l'Église. Elle est mère spirituelle de toute l'Église, de tous les hommes de bonne volonté. Et c'est même dit au début de la Genèse. De la Genèse, Dieu dit je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Donc c'est Marie a deux descendances, Jésus physique, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et mystique, c'est l'Église. Un homme va être né en elle, dit le psaume. Un homme et un homme. Homo et homo natos destinea. Un homme et un homme est né en elle. Quoi qu'il y ait un seul homme né en elle. Mais c'est Jésus physique et mystique. Voilà. Jésus physique et mystique. Donc elle est mère spirituelle de tous les hommes de bonne volonté et en puissance de tous les hommes de mauvaise volonté parce qu'elle va essayer de les convertir. Donc j'ai dit en puissance, donc virtuellement de tous les hommes, mais en acte, ceux qui sont en état de grâce, ceux qui, mais en puissance, ceux qui sont encore à convertir. Hein. Ensuite, elle va être, comme on va le voir le 15 août, elle est ressuscitée, et ensuite elle est assumée par Dieu, c'est l'Assomption, elle a pris corps et âme par Dieu, par les anges, dans le ciel. Assomption, le privilège de la résurrection de l'Assomption, corps et âme, et ensuite le privilège d'être couronnée reine de l'univers. Reine de l'univers. Donc elle est reine de l'univers, la place, l'honneur la plus haute après, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Si Jésus-Christ se trouve à la droite du Père, elle se trouve à la droite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, elle va être médiatrice de toutes les grâces. Donc, quelle litanie de prérogatives, de privilèges. Et la racine de tout cela, c'est sa maternité divine. Alors, priez pour nous, Mère de Dieu,
maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Hein. Donc, priez pour nos pauvres pécheurs parce que, voilà, le plus grand mal qui existe, donc il y aura quelques demandes. Le plus grand mal qui existe, c'est le péché. Parce que si on se débarrasse du péché, on aura le bonheur éternel. Si on ne débarrasse pas du péché mortel, on n'aura pas le bonheur éternel, on aura l'enfer éternel. Donc, on demande le plus important, c'est le bonheur éternel. Et on demande donc, priez pour nos pauvres pécheurs, ça veut dire de nous délivrer du péché, hein, pauvres pécheurs, maintenant, donc maintenant qu'on sort du péché, et surtout à l'heure de notre mort. Parce que c'est ça qui va décider de notre éternité, l'heure de notre mort, l'heure de notre mort, l'heure de notre mort. Il faut demander la persévérance finale, parce qu'avec la persévérance finale, vous avez tout. Sans la persévérance finale, on n'a rien. Même si on a une vie très somptueuse au niveau matériel et même surnaturel, si c'est une vie de saint, mais on meurt en péché mortel, ce qui en soi est possible en théorie, eh bien on a tout perdu. Donc la grâce, des grâces la plus importante, si on a ça, on a tout, si on n'a pas ça, on n'a rien, c'est la persévérance finale. Voilà. Et c'est ça qu'on demande, que l'Église, comme une bonne mère, nous fait demander à chaque fois dans l'Ave Maria. Maintenant, vous savez pourquoi. Alors, et puisque cela fait appel à l'âme de la Sainte Vierge, n'est-ce pas, cette prière, parce que c'est les paroles de Dieu, l'ange a parlé au nom de Dieu, donc c'est Dieu qui parle. La moitié, la plus grande partie de l'Ave Maria, c'est Dieu qui parle, et la dernière partie, c'est l'Église qui parle, c'est encore Jésus, c'est le cœur mystique de Jésus qui parle, qui nous fait parler, demander de se prier, qui demande les choses qu'elle sait aussi être les plus importantes, donc elle est plus motivée que nous pour donner à ses enfants du bien, parce que c'est ça le propre d'une mère, c'est de donner du bien, de bien les élever, qu'ils soient bien, qu'ils se développent, qu'ils vivent. La mère, c'est celle qui donne la vie, qui la donne la vie avec le Père et qui la développe et jusqu'au l'âge adulte. C'est ça la mère, elle veut faire vivre. Et dans le cas de la Sainte Vierge, c'est la vie surnaturelle. Donc elle est plus motivée que nous comme mère, comme bonne mère, et c'est une mère excellente, de nous donner la vie surnaturelle. Donc c'est une prière qui est plus exaucée qu'une autre prière parce elle touche l'âme de la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge est très puissante parce que toutes les grâces sont conférées par notre Jésus-Christ à la Sainte Vierge. Elle est la médiatrice de toutes les grâces. Donc c'est pour ça qu'on dit que chaque Ave Maria, c'est un coup de marteau sur la tête du diable, c'est sûr, puisque c'est le mal dont elle a la mission de nous délivrer du mal, de vaincre le diable. Donc l'Ave Maria est une prière qui a beaucoup d'efficacité et renferme de riches pensées, et en même temps c'est une prière très simple, si simple que les plus petits enfants peuvent la prier. L'efficacité de l'Ave Maria se trouve surtout dans les tentations. L'Ave Maria est une verge avec laquelle nous frappons la tête du serpent infernal. Donc, les mots « Je vous salue Marie » forment l'invocation par laquelle nous exprimons notre vénération envers la Sainte Vierge. Les paroles pleines de grâce signifient « Dieu vous a comblé de grâce ». Les mots « Le Seigneur est avec vous » signifient « Votre esprit et votre corps sont unis à Dieu de la manière la plus intime ». Dominus vobiscum. Les mots « Vous êtes bénie en toutes les femmes et béni est le fruit de vos entrailles, Jésus » signifie vous êtes une heureuse parmi toutes les femmes parce que Jésus, votre fils, est heureux. Il est heureux, il est le bonheur en personne, il est Dieu. Pour terminer l'Ave Maria, dit le catéchisme, nous demandons à la Mère de Dieu de nous assister à l'heure de la mort parce qu'à ce moment surtout nous avons besoin de secours. Nous nous nommons pécheurs pour nous humilier par l'aveu de nos fautes et obtenir grâce plus facilement. Et que la Sainte Vierge vient nous en secours de nous faire sortir du péché. Voilà, donc l'efficacité de l'Ave Maria, vous savez, Saint Louis-Marie de Montfort a écrit une œuvre sur l'efficacité du chapelet, du rosaire.
Il y a des grâces infinies, n'est-ce pas, qui ont été obtenues par le chapelet. Le plus connu, c'est la victoire à l'épante, donc parce que le pape Pie V, n'est-ce pas, d'heureuse mémoire, celui qui a commencé le concile de Trente, n'est-ce pas, qui a sauvé l'Église du protestantisme, qui a codifié la Sainte Messe, Saint Pie V, hein, voilà, la Messe Saint Pie V. Eh bien, c'est lui qui a appelé encore toute la chrétienté, surtout les confréries de la Sainte Vierge, de prier le chapelet. Et lors de cette rencontre, cette confrontation d'une flotte turque qui était plus grande que la flotte que le pape a pu monter pour préserver l'Europe de l'invasion islamiste, eh bien, il y avait tout d'un coup le vent qui tourne, il y avait du brouillard qui faisait. Alors, les vaisseaux des Turcs étaient en désarroi et alors ils ont été voilà, bombardés par les canons de l'armée européenne et alors donc de l'Alliance. Et alors ils ont gagné d'une manière inattendue. Voilà. Et le pape Pie V, pour fêter cela, il a institué la fête du 7 octobre, la fête du Saint-Rosaire. Le 7 octobre, c'est donc la fête instituée par le pape Pie V pour commémorer la victoire de la flotte des navires, donc de l'armée navale chrétienne, pour arrêter l'islam et empêcher l'invasion de l'Europe par l'islam. Donc c'est arrivé au XVIe siècle. 16e siècle. Alors, une deuxième prière qui est aussi connue, c'est l'Angélus. L'Angélus, c'est une prière que l'on récite au son de la cloche, normalement de la paroisse, s'il y a des paroisses qui sont encore catholiques. Sinon, c'est dans un couvent qu'on sonne la cloche, ou on peut sonner la cloche soi-même. Aussi, par exemple, dans une retraite, on peut faire ça avec la cloche ambulante. Donc, c'est une prière qu'on récite au son de la cloche, par préférence le matin, le midi et le soir, pour honorer la Mère de Dieu et adorer en même temps le mystère de l'incarnation. Donc, on dit d'abord, l'ange du Seigneur annonça à Marie. Alors, il faut répondre, et elle conçut le Saint-Esprit. C'est le premier son de cloche. Et ensuite, on prie une Ave Maria. Je vous salue Marie. Ensuite, on dit, voici la servante du Seigneur. On répond, qu'il me soit fait selon votre parole. Encore un Ave Maria. Et ensuite, encore troisième coup de cloche. Et le Verbe s'est fait chair. Et à ce moment-là, on peut s'agenouiller ou on peut se frapper sur la poitrine. Voilà. Et alors on répond, il a habité parmi nous. Et encore un Ave Maria. Et on termine par une prière qui demande la grâce, toutes les grâces que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu nous faire parvenir par la Sainte Vierge. Donc la coutume de sonner 3 fois par jour ne se date que des croisades, donc le XIe siècle, et c'est surtout le bon Saint roi Louis, Saint Louis, qui était très dévot de cette dévotion. Donc, quand il entendait une cloche de l'Angélus, il s'arrêtait, même si c'était à cheval, il s'arrêtait et il priait. Voilà. Là où il se trouvait. Entre parenthèses, il servait aussi tous les jours la messe. Hein. Donc il se trouve, même étant roi, il se sert la messe parce que le servant de messe, c'est finalement une participation au sacerdoce. Hein. L'acolyte, et le sacerdoce, c'est une participation à l'union hypostatique, donc c'est une grâce infinie. C'est une dignité infinie. Dans beaucoup de paroisses, après la sonnerie de l'Angélus du soir, on donne avec une autre cloche un second signal pour engager à prier pour les âmes du purgatoire.
Seigneur, donnez-nous leur repos éternel et que la lumière éternelle les éclaire, qu'ils reposent en paix, ainsi soit-il. Par exemple, c'est le pape Clément XII qui a demandé cela. Tout cela, ce n'est pas obligatoire, mais c'est très beau et c'est une source de grâce. Donc, il y a effectivement la troisième prière qui est ici donc proposée par le catéchisme, c'est le rosaire ou le chapelet. Le chapelet, c'est une fois la couronne du chapelet. Le chapelet, c'est une fois la couronne. Et le rosaire, c'est 3 fois faire le tour du chapelet. Donc le chapelet, comme vous savez, c'est une je la rapproche parce qu'on va prier là tantôt. Je suis allé aussi au cimetière, tout près. Voilà, c'est facile pour prier pour les arbres. Donc c'est une couronne, n'est-ce pas, avec des graines que vous connaissez très bien, la plupart, presque tous, vous connaissez tous. Hein. Donc c'est prié d'une manière très classique. Donc on commence par faire le signe de la croix. On peut le baiser aussi. On peut commencer par le baiser, faire le signe de la croix. Et ensuite on commence par le credo. Ensuite, 3 Je vous salue Marie, 3 Je vous salue Marie qui sont... on peut les dédier à la Sainte Trinité. Hein. On peut dire Je vous salue Marie, fille de Dieu le Père. Hein, je vous salue Marie, Père de grâce, etc. Deuxièmement, Je vous salue Marie, Mère de Dieu le Fils. Et troisième graine, Je vous salue Marie, épouse du Saint-Esprit. Donc ça, on peut dire. Ensuite, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Aussi, le premier pater, avec une dizaine d'Ave Maria, et on termine par gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ensuite, on commence avec un pater, 10 Ave et gloire au Père, au Fils. On peut encore ajouter les prières de l'ange de Fatima. Hein. Oh mon Dieu, pardonne nos péchés, préserve-nous de l'enfer, du feu de l'enfer, surtout les âmes qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Donc on peut ajouter cela, mais ce n'est pas obligatoire. Donc le chapelet, c'est si qu'on fait le tour, voilà. Et il y a 3 jeux de mystères, des mystères joyeux, douloureux et glorieux. Donc le rosaire est une prière dans laquelle on répète 5 fois. 5 fois, il y a 5 dizaines. Ou 15 fois, alors on fait 3 fois le tour, c'est le rosaire. Donc une fois faire le tour, c'est le chapelet. Et 3 fois, c'est le rosaire. Le rosaire, c'est parce que c'est comme des roses qu'on jette vers la Sainte Vierge. Des roses... oui. Bon, des roses, qu'est-ce que je dirais? Des roses blanches pour les mystères joyeux, les roses rouges pour les mystères douloureux, le rouge de sang, et les roses bleues pour les mystères glorieux, parce que c'est la couleur du ciel. Enfin, c'est une façon de parler. Hein. Donc, des roses qu'on propose à la Sainte Vierge. Une couronne de roses qu'on va tisser. Le rosaire est donc une prière dans laquelle on répète 5 ou 15 fois le pater et le 10 Ave Maria, en méditant en même temps sur la vie, la passion et la gloire de Dieu divin Sauveur. Et à chaque fois, on a donc, après chaque dizaine, on dit le Gloria Patri. Alors, le rosaire doit son origine à Saint-Dominique. Le rosaire, comme on le connaît. Mais déjà, avant, il était préparé. Parce que, vous savez, les prêtres étaient obligés de dire le bréviaire. Et le bréviaire, c'est surtout les 150 psaumes
de David. 150 psaumes. Alors, ils étaient obligés de dire la bréviaire, et c'est tous les jours, et c'est 150 psaumes de David, de l'Écriture sainte, avec encore d'autres prières autour, mais surtout les 150 psaumes. Alors, puisqu'il y avait des hommes et des femmes qui devenaient religieux, mais qui ne pouvaient pas lire, qui ne pouvaient pas lire, et surtout pas lire le latin et pas comprendre le latin, l'Église a changé ça pour eux en 150 pater. 150 pater. 150 pater par jour, mais encore, faut-il pas perdre le compte. Par exemple, on commence, on dit 50, et puis on va faire un travail, on arrête. Alors, pour ne pas perdre le compte et pour bien pouvoir compter, ils ont, les moines, dans leurs cellules, ils allaient chercher des petits cailloux, 150 cailloux. Donc, ils les mettaient le paquet de cailloux d'un côté, sur leur table, là où ils priaient, et à chaque fois qu'ils disaient un pater, ils déplaçaient d'un caillou d'un côté de l'autre. Et comme ça, ils ne perdaient pas le compte. Ils n'étaient pas distraits par compter combien ils avaient dit, et quand ils partaient pour une activité nécessaire, ils revenaient, c'était très facile pour continuer. Et comme ça, on ne manquait jamais aux 150 pater. Mais c'est alors, ça c'est très bien si on reste dans la cellule, mais si on est en voyage, c'est difficile de se promener avec des cailloux dans ses poches. Alors c'était très difficile. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont rayé les cailloux à une corde. Ils l'ont mis à une corde. 150 cailloux à une corde. Mais puisque c'était une corde énorme, ils ont pris 50 cailloux. Et ils disent, si on fait 3 fois le tour, alors on a les 150 pater. Voilà. Eh bien, jusqu'à Saint-Dominique, il y avait donc le chapelet du pater, que les moines apportaient avec eux. Eh bien, mais Saint-Dominique a reçu une apparition de la Sainte Vierge qui demande de dire l'Ave Maria dessus. Et entre les Maria, bien sûr, de dire quelques pater aussi au début et entre chaque dizaine. Et comme ça, on arrive à 150 Ave Maria, n'est-ce pas? Et voilà, donc ça remonte aux 150 psaumes. Et par hasard, vous savez que les poissons, donc s'il y a la pêche miraculeuse dans l'Écriture sainte, donc il n'y a pas seulement 150 psaumes dans l'Écriture sainte, mais encore il y a la pêche miraculeuse. Et la pêche miraculeuse, ils ont compté à un certain moment les poissons, il y avait 153 poissons. Et 153 poissons, c'est exactement les Ave Maria qu'on pris, 3 fois 50, plus les 3 du début. C'est 153. Ce n'est pas par hasard, ça veut dire que le chapelet est déjà prophétisé, préfiguré dans l'Ancien Testament, dans l'Évangile. Dans l'Évangile. Et que c'est par ça qu'on a la pêche miraculeuse. Ça veut dire que on peut gagner les âmes, on peut obtenir la grâce, la Sainte Vierge de Dieu, notre Jésus-Christ, de convertir, voilà, d'obtenir le ciel pour les âmes. Donc, c'est le filet qu'il nous donne, 153 grands poissons, hein, à chaque fois, donc c'est symbolique. Donc, alors, vous comprenez que ces mystères, vous connaissez, les mystères joyeux, douloureux et glorieux, ce sont les mystères les plus importants. Les mystères joyeux sont d'abord l'incarnation, ça veut dire l'annonce de l'archange Gabriel à Marie. Ensuite, la visite, deuxième mystère joyeux, la visite de la Sainte Vierge à Sainte Élisabeth. Le fruit du premier mystère, c'est l'humilité. Hein. Deuxième, c'est la charité fraternelle. La troisième, c'est la naissance à Bethléem, c'est encore l'esprit de pauvreté, parce que Jésus est né pauvre. Ensuite, il y a
l'oblation donc de l'enfant, l'offertoire de l'enfant dans le temple, l'oblation de l'enfant en temple, la présentation de Jésus, la Sainte Vierge au temple et l'oblation de l'enfant Jésus. C'est encore l'obéissance qui est la vertu qui est proposée. Et le cinquième, c'est Jésus retrouvé au temple, retrouvé à 12 ans. Donc le fruit du mystère, c'est là, accepter la volonté de Dieu, même si on ne comprend pas. Non. Alors, c'est dans le temple que Jésus déjà prêchait, n'est-ce pas? Il commençait la prédication, il a instruit les pharisiens et les sadducéens. Alors, les mystères douloureux, c'est d'abord Jésus est condamné à mort. Le fruit du mystère, c'est donc, oui, l'acceptation l'acceptation de. Nous sommes condamnés par Dieu pour l'enfer, et par le péché mortel, et par justement la condamnation de Jésus-Christ, nous sommes délivrés de cette condamnation, la rémission des péchés. Donc, la condamnation, ça veut dire l'acceptation des injustices. Jésus a accepté la justice. Pour nous, c'était justice d'être condamné, mais pour Jésus, c'était une injustice. Alors, Jésus est flagellé. C'est le premier mystère douloureux, c'est Jésus, enfin la condamnation à mort, j'ai dit, mais je me suis trompé, c'est l'agonie. Jésus qui dans le jardin d'Olivier voit déjà toutes les souffrances. Voilà, excusez-moi. Donc il voit sa condamnation, il voit sous sa passion dans le jardin d'Olivier. Donc le fruit du mystère, c'est la rémission des péchés, obtenir la rémission des péchés. Deuxième mystère, c'est la flagellation. Le fruit du mystère, c'est l'expiation de tous les péchés du sens. Le troisième, c'est le couronnement d'épines. Le fruit du mystère, c'est l'humilité encore, la mortification de l'orgueil. Le quatrième mystère, c'est Jésus porte sa croix. Donc on peut méditer tout le chemin de croix à ce moment-là, pendant les 10 Ave Maria. Et le cinquième dizaine, c'est Jésus meurt sur la croix. Voilà. Donc c'est la persévérance finale, c'est la zèle pour le salut des âmes. Alors les mystères glorieux, c'est la résurrection. Le fruit du mystère, c'est la foi. Parce que par la résurrection, c'est le plus grand miracle que Jésus a fait. Il a fortifié notre foi. Deuxième mystère glorieux, c'est l'ascension. Le fruit du mystère, c'est l'espérance. Parce que Jésus va au ciel et on espère d'être là où il est. Il va nous préparer une place. Troisième mystère glorieux, c'est la descente du Saint-Esprit. C'est l'augmentation de l'amour de Dieu et tous les dons du Saint-Esprit, surtout l'amour de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Quatrième mystère, c'est l'Assomption de la Sainte Vierge. Alors, l'Assomption de la Sainte Vierge, alors c'est le désir de tous les biens du ciel. Hein. On suit la Sainte Vierge dans le ciel, on désire le ciel, et on se détache de toutes les choses du monde. Et le cinquième mystère, c'est le couronnement de la Sainte Vierge dans le ciel. Elle est reine. Et voilà, le fruit du mystère, c'est que on demande la persévérance finale qu'on est aussi. Nous, on arrive avec elle dans le ciel et que nous recevrons notre couronne de récompense dans la vie éternelle. Voilà. Donc, ce sont les 3 fois 5 mystères, 5 mystères joyeux, 5 mystères douloureux, 5 mystères glorieux. C'est pour nous faciliter la prière, hein. Donc, parce que c'est une prière répétée, à chaque fois répétée, et pour qu'on pense quand même à Dieu, qu'on ne vienne pas distrait par la répétition de la prière. L'Église demande éventuellement, c'est pas obligatoire, mais de méditer
ces mystères. Ce n'est pas nécessaire de méditer ces mystères pour prier un chapelet valide, hein. Mais c'est très convenable. Donc cette origine remonte à Saint Dominique et le rosaire est donc très agréable à Dieu parce que c'est une prière humble et une imitation des chants des anges. La récitation du rosaire est très utile. On peut en retirer de grandes grâces pour le salut de son âme, un secours assuré dans la détresse et gagner de nombreuses indulgences. Alors, puisque la Sainte Vierge a demandé le 19e siècle, le 20e siècle, avant le Concile, dans toutes les apparitions reconnues par l'Église, elle a demandé de prier et de faire pénitence. C'est ça la morale de son message. Pour sortir de cette crise de l'Église, de ce châtiment de Dieu que nous avons mérité, de ce pouvoir que le diable il a reçu, parce que le diable a autant de pouvoir qu'on lui donne. Eh bien, c'est parce que les hommes ont péché, ont voulu pécher, et ils ont donné le diable autant de pouvoir qu'il a maintenant. C'est par les péchés des hommes, hein, donc c'est une relation. Hein. De plus que les hommes donnent au diable, plus qu'il a de pouvoir, eh bien, il a un pouvoir énorme. Eh bien, le remède que la Sainte Vierge propose, c'est la prière et la pénitence. Bien sûr, avec tout le reste, avec la prière et la pénitence qui suppose de vivre très bien sa religion, pour le respecter des commandements, d'aller à la messe, etc., d'aller à la communion fréquemment. Mais le moteur qui met tout en marche, c'est donc la prière du chapelet et la pénitence. La pénitence, parce que c'est par un abus des créatures, par un laisser-aller après le Moyen-Âge. Après le Moyen-Âge et à la fin du Moyen-Âge, on commençait à se complaire dans cette vie, à s'installer, à commencer à jouir, à oublier de chercher la sainteté. Voilà, il y a une tendance dans l'Église des hommes de les chrétiens, n'est-ce pas, de devenir de s'embourgeoiser, etc. Donc ça a donné la Renaissance, l'humanisme, le protestantisme, le déisme, etc. Donc c'est par la pénitence et la prière qu'on peut redresser cela. Et c'est surtout ça qu'il a proposé à Sainte Vierge. Il a proposé l'Albania miraculeuse, bien sûr le scapulaire du Carmel, la consécration à son cœur immaculé, les 5 samedis du mois, même le scapulaire vert, le scapulaire brun, il nous garde dans l'état de grâce. Le scapulaire vert nous convertit les gens, surtout qui sont mourants dans l'état de grâce. Donc, il a donné plusieurs moyens de grâce, mais le plus important qui retourne à chaque fois, c'est le chapelet et la pénitence, les deux, la combinaison des deux. Et c'est vrai que la prière de quelqu'un qui est contrit, qui est bien disposé, ajouté avec pénitence, c'est très puissant. Parce que quand les disciples de Jésus viennent se plaindre qu'ils n'arrivent pas à chasser le démon d'un certain homme, Jésus dit, c'est parce que ce démon, cette espèce de démon, ne peut seulement être chassé par le jeûne, voilà, par le jeûne, l'exorcisme, donc la prière, et même une exhortation, une exécration, n'est-ce pas, l'exorcisme, mais jointe à la pénitence, au jeûne, voilà. Donc il faut absolument tenir les deux. Nous sommes dans cette période et on va sortir de cette période par la prière et la pénitence. Donc jouissez de la vie, ça c'est sûr, mais gardez la modération, la tempérance, et surtout n'oubliez pas d'organiser une certaine pénitence dont vous êtes capable. Voilà, par amour de Dieu, en demandant l'humilité plus amour. Voilà, donc, pour réparer tous ces péchés. Les péchés sont des abus de toutes les créatures. Pour jouir. Voilà, jouir jusque dans le péché. Eh bien, nous, on va s'abstenir de la jouissance, même dans les choses qui sont permises. Voilà. C'est pour ça que moi, par exemple, je suis célibataire. Voilà. Je m'abstiens du commerce parce que l'Église a demandé
d'un commerce qui est voulu par Dieu, hein, homme et femme, il a créé, mais qui n'est pas imposé, qui n'est pas obligatoire. Donc, on renonce volontairement à des jouissances qui sont permises même, voilà, parce que c'est plus important maintenant la surnature que la nature. Et voilà, j'ai dit à plusieurs personnes que je les ai obligés de prier le chapelet. Pourquoi? Parce que le chapelet, le catéchisme, excusez-moi, le catéchisme, quand il y a la question, quand est-ce qu'il faut prier, le catéchisme dit il faut prier le matin et le soir, avant et après le repas, en tentation et danger. Voilà. Enfin, la plupart de vous, j'espère quand même, tous, prient le matin et le soir, avant et après le repas. Ce sont des prières qui sont dans le livre bleu, qui sont organisées par les évêques des diocèses de plusieurs pays. C'est bien. Mais il faut encore prier dans les tentations et les épreuves. Eh bien, les tentations et les épreuves sont énormes actuellement. Énormes, n'est-ce pas? Par ce monde qui est satanisé, qui est le monde dans l'Église où il y a 99,999% qui est, à partir de Vatican II, est, tombé dans l'apostasie, l'hérésie, qui se rendent compte, oui ou non, c'est un fait. Dans ce monde qui est satanisé, n'est-ce pas, qui est, enfin, je ne vais pas répéter tous les effets, toutes les influences diaboliques qui sont dans ce monde, tous les péchés qui sont organisés, tous ces péchés qui se font et qui sont même plus nommés péchés, n'est-ce pas, qu'on doit accepter comme ça, qu'on ne peut même plus dire que ce sont des péchés. Donc c'est encore le plus grave que ça, c'est qu'on peut même plus dire que ce sont des péchés. Alors. Et il s'agit de péchés toutes sortes, mais surtout mortels et même qui crient vengeance. Donc dans un monde, n'est-ce pas, qui est tellement puissant, dans un monde où les contacts sont si intenses par l'Internet, la téléphonie, par les médias, etc., par tous les moyens de contact, et les moyens de transport sont aussi énormes, n'est-ce pas? Et ensuite, par la technique qui est tellement développée que le péché est organisé de manière assez facile, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de péchés qui sont organisés par des moyens techniques. Vous connaissez donc les péchés contre le cinquième commandement, donc l'avortement, l'euthanasie se fait avec des moyens techniques. Les péchés contre la chasteté se fait avec des moyens techniques encore. Donc c'est plusieurs les péchés qu'on sont organisés, n'est-ce pas? Ils sont devenus faciles et proposés par le monde qui est devenu plus fort, cette influence du monde par le développement de la technique. Donc le monde est devenu plus fort, le diable aussi, parce qu'il a, à partir de cette vision de Léon XIII, à partir de 1884, le démon a reçu beaucoup de pouvoir. Pourquoi? Parce que les hommes lui ont donné aussi ce pouvoir. Les hommes ont décidé de pécher. La franc-maçonnerie a beaucoup agi au XIXe siècle. Eh bien, c'est au XIXe siècle que le diable a reçu beaucoup de pouvoir, parce que si on commence des rites, n'est-ce pas, pour le diable, je ne dis pas que tous les francs-maçons font ça, mais il y a des noyaux durs, n'est-ce pas, qui font cela. Donc, que le diable est plus fort, que le monde est plus fort et que nous sommes plus faibles. Les générations se affaiblissent par un manque de bonne éducation, le manque d'une éducation virile, n'est-ce pas? On est efféminé, on mange du sucre, on mange n'importe quoi, on se laisse aller, il y a plus où est la discipline, où est la cesse, n'est-ce pas? Où est-ce qu'elle est, n'est-ce pas? Dans l'éducation, il faut éduquer aussi la volonté de l'enfant. Il faut lui apprendre à faire des sacrifices. Eh bien, on ne fait plus ça. On fait plus ça. On apprend plus aux enfants de faire des sacrifices. Donc, nous sommes aussi affaiblis, n'est-ce pas? Et nous avons une triple concupiscence en nous. Voilà. Donc, les 5 ennemis de l'âme sont plus forts. Plus forts. Le monde est devenu plus fort par la technique et par tous les contacts qu'on a, le commerce du monde. Le diable est devenu plus fort parce que les hommes ont continué à pécher de plus en plus. Et le bon Dieu a été obligé de lui donner, puisque l'homme est libre, si l'homme choisit pour le diable, alors le diable est plus fort et le bon Dieu ne va pas casser la volonté libre, sinon nous sommes des animaux si on n'a plus de volonté libre. Donc le bon Dieu est bien obligé de laisser passer ça, n'est-ce pas? Mais il organise un plus grand bien, voilà. Eh bien, dans ces circonstances, n'est-ce pas,
que le mal est si fort, notre triple concupiscence est plus forte parce que nous sommes plus faibles, le diable est plus fort, le monde est plus fort, eh bien, il faut aussi des moyens plus forts pour surmonter. Il faut plus prier donc, parce qu'il faut prier en temps de tentation et de danger. Eh bien, donc il faut plus prier. Et la Sainte Vierge a donné une prière très facile. Comme une bonne mère, elle ne va pas compliquer les choses. Donc le chapelet est très facile. Donc, vu les circonstances, puisqu'il faut prier selon le catéchisme en tentation et danger, les tentations et dangers sont grands, donc il faut beaucoup prier. Eh bien voilà. Et la Sainte Vierge est venue nous dire que c'est le chapelet qui est le remède. La conclusion, c'est que le chapelet est devenu nécessaire comme moyen, pas de précepte, mais de moyen. Une nécessité de moyen. C'est pas de précepte parce que l'Église ne va jamais dire vous êtes obligé de prier le chapelet tous les jours. Elle ne va pas le dire. Elle n'a jamais dit ça. Mais vu les circonstances, il y a maintenant, je vous le dis, comme prêtre de l'Église catholique, il y a une nécessité de moyens. Donc ceux qui ne prient pas le chapelet tous les jours se mettent en danger. Ou bien il faut prendre d'autres prières. Hein. Si vous méditez une demi-heure par jour, tant mieux, hein, si vous arrivez à méditer ou faire d'autres prières. Mais voilà, donc, mais c'est la Sainte Vierge qui a reçu le pouvoir pour terrasser le démon. C'est à elle que la Genèse, c'est d'elle que parle la Genèse. Je mettrai des inimitiés entre toi, le serpent, et la femme, c'est la Sainte Vierge, entre toi et sa descendance. C'est Jésus physique et mystique, voilà. La Sainte Vierge. Eh bien, la Sainte Vierge est venue le 19e et le 20e siècle, c'est pas par hasard. C'est pas Saint Joseph, c'est pas Saint Jean-Baptiste, c'est pas quoi, c'est pas Saint Maurice, c'est pas Saint David qui est venu nous voir, c'est pas Saint Élie, c'est la Sainte Vierge qui est venue. Pourquoi? Eh bien voilà, parce que elle a cette mission divine pour nous sortir de ce temps diabolique. Eh bien, elle donne les moyens. Alors, dans ces circonstances, si la Sainte Vierge est priée et faites sacrifice, eh bien, moi, je dis la même chose. Je dis, il faut prier. Donc, on a une obligation, disons, pratique, pas en principe et de précepte, mais pratique et de moyens. Parce que si c'est le moyen nécessaire pour atteindre le but qui est le ciel. Alors, il y a les litanies de Lorette, les litanies de Sainte Vierge qui sont très belles, n'est-ce pas? C'est magnifique, c'est toute une série de titres qu'on lui apporte et qui incite encore la Sainte Vierge pour nous aider, n'est-ce pas? Ils sont magnifiques et ça fait beaucoup plaisir à la Sainte Vierge. Comme une bonne mère, elle va nous encore donner des grâces. Donc, on peut altérer le chapelet avec les litanies. Hein, et ensuite, la Salve Regina est récitée aussi devant plusieurs exercices, et après la Sainte Messe. Et au temps pascal, on peut le remplacer par Regina Coeli, l'État. Voilà. Oui, on a déjà passé 1 heure. Donc oui, c'est important hein, parce que justement, on touche maintenant un moyen pour sortir de la crise, un moyen posé par le ciel. C'est pour ça que je m'attarde. Donc la plupart de vous sont déjà des dévots de la Sainte Vierge. Hein, donc, mais je ne sais pas si tous vous qui sont là devant moi, je ne sais pas si vous voyez la liste. Moi, je vois la liste. Ah non, je vais vous montrer la liste. Voilà. Voilà, maintenant, vous voyez la liste, tous ceux qui sont là. Eh bien, c'est déjà 14 personnes là. Donc, je ne sais pas qui, vous tous qui suivez là. Donc, vous suivez, vous dites tous le chapelet. Je ne sais pas, j'espère. Eh bien, je vous demande au nom de l'amour de votre âme, au nom de le prix de votre âme, au nom d'une éternité de bonheur, au nom du fait que vous êtes ici pour aller au ciel, au nom du fait que vous avez besoin de moyens pour atteindre le but. Voilà. Le chapelet, et n'oubliez pas les pénitences. Ne pas prier le chapelet, et puis youpi yayo, on va faire ce que n'importe quoi. C'est pas ça, n'est-ce pas? Moi, je veux bien faire du plaisir. Vous avez le droit de faire du plaisir et de vous détendre, mais n'oubliez pas la tempérance dans les plaisirs. Un catholique n'est jamais 100% dans le bonheur ici sur terre.
Il ne doit jamais quitter la croix. Nous sommes ici dans le stade de mériter le ciel. La jouissance, 100%, c'est le ciel. Donc il faut connaître où on se trouve. Donc on peut jouir des choses de la terre avec action de grâce, mais faites ça avec tempérance et n'oubliez pas une bonne portion de pénitence, n'est-ce pas, bien organisée, voilà. N'oubliez pas cela, n'est-ce pas, et cette combinaison de la pénitence, la tempérance de la pénitence avec le chapelet, eh bien c'est ça qui va vous sauver, n'est-ce pas, c'est ça qui va vous sauver, je dirais infailliblement, puisque Saint Bernard dit, un enfant de Marie ne périt pas, voilà. Voilà, donc, exercice de la piété le plus important se rapporte aux exercices ordinaires et extraordinaires. Voilà, c'est ce qu'on va voir la fois prochaine. Donc, il y a des processions, des funérailles, des pèlerinages, chemins de croix, expositions, des sacrements, des missions. Les missions, ça veut dire les prédications de prêtres qui viennent dans une paroisse prêcher une mission, ça s'appelle. Voilà. Bien sûr, il y a maintenant, avec le Covid, l'érèglement Covid, c'est un petit peu limité, mais il y a encore beaucoup possible. Hein. Profiter du Covid, le bon Dieu permet la main au plus grand bien pour faire pénitence, voilà. On reste à la maison, on ne peut plus aller en vacances comme on veut, etc. On est limité dans ceci et dans cela. Eh bien, acceptez cela comme une pénitence organisée par les circonstances, voilà, et qui se propose à vous. Quand vous acceptez cela comme une pénitence et vous portez ça avec la croix de Jésus, c'est méritoire, voilà. C'est devenu un moyen pour aller au ciel. Voilà. Donc le chrétien est toujours vainqueur. Quand tout va bien, il remercie Dieu. Et quand tout va mal, il accepte avec soumission, avec sa acceptation de la volonté de Dieu, avec soumission à Dieu, et il mérite le ciel. Il mérite encore un bonheur infini. Donc, ou bien il jouit sur terre des choses qui sont bonnes, il remercie Dieu pour cela, et c'est un bonheur limité. Et quand il y a des choses qui vont mal, il accepte, il mérite infiniment à ce moment-là. Des choses infinies, ça veut dire les choses surnaturelles. Donc, le chrétien gagne toujours. Une seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est pécher, parce que là, il va tout perdre. J'ai dit, le seul mal qui existe, c'est le péché, surtout le péché mortel. Mais même le péché véniel, on ne le fait pas, parce que si on fait le péché véniel systématiquement, on va tourner un jour dans un péché mortel. Donc ça, c'est un mal qui ne peut pas causer un bien, sauf si on se convertit. Alors ce mal encore, Dieu peut le convertir en bien, comme Saint Pierre, n'est-ce pas? Il a utilisé sa trahison pour pleurer toute sa vie, en pleurant. Jésus dit, bienheureux ceux qui pleurent, il a gagné une partie de son ciel en pleurant ses péchés. Donc voilà. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions maintenant. Donc, on a parlé des prières à la Sainte Vierge, de l'Ave Maria, la signification des paroles, de plusieurs parties de l'Ave Maria, ensuite de l'Angélus et le fil de rosaire, le chapelet, le litanie, Salve Regina et le Regina Coeli. Pas de questions? Tout est clair? Ici, la question? Le texte Angelus et de Salve Regina et de Regina Coeli sont de l'Église ou ils sont aussi dans l'Écriture sainte ou de... Ah oui. Non, donc les prières, le Salve Regina, etc., est-ce qu'ils sont ensuite de l'Église ou est-ce qu'ils se trouvent dans l'Écriture sainte? Non, c'est de l'Église. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcis nostra salve, te clama exaucere. Bon, bien sûr, l'Église est inspirée par l'Esprit Saint, hein, et l'Esprit Saint ne va jamais se contredire, il est un. Donc, ce qu'on demande est en accord avec l'Écriture sainte. C'est l'expression de notre foi. Donc,
la Climaron Valley, dans le Salve Regina, on parle de la vallée des larmes. Ça fait appel à le péché originel d'Adam et Ève, quand ils ont dû sortir du paradis. Donc ça fait référence. Les prières, normalement, les bonnes prières, les prières acceptées par l'Église, sont des prières absolument bonnes, bien sûr. Ils sont toujours pleins de foi, et ils expriment la foi. Donc dans ce sens. Le Regina Coeli, oui. Regina Coeli Tari, Alléluia. Resurrexit, Sigo Dixit, Alléluia, il a ressuscité comme il l'a dit. Enfin, ça fait encore référence à l'Écriture sainte que Jésus-Christ a prédit sa résurrection plusieurs fois. Donc ça fait appel, ça fait référence à l'Écriture sainte, oui, bien sûr. Il y a des prières qui font appel à l'Écriture sainte. Mais ces prières ne sont pas si explicitement dans l'Écriture sainte comme les paroles, les premières deux parties de l'Ave Maria. Ça, c'est vraiment une prière exceptionnelle qui se trouve dans l'Écriture sainte comme le Pater. Le Pater, c'est une prière qui se trouve pleinement dans l'Écriture sainte. L'Ave Maria, pour 2/3, elle se trouve littéralement dans l'Écriture sainte. Donc c'est vraiment Dieu qui parle. Hein? Dieu qui parle et qui veut que nous parlions ainsi. Il faut imiter l'ange voilà. Et Sainte Élisabeth. Oui, c'est une des raisons de leur efficacité, parce que Saint Paul dit qu'il y a un pouvoir, une puissance dans toute parole de Dieu. Dans toute parole de Dieu, il y a une puissance. Donc il y a une puissance dans le chapelet qui, pour 2/3 la parole de Dieu, ça veut dire l'Écriture sainte. C'est pour ça que les évangiles, quand on médite la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il faut toujours retomber sur le texte de l'évangile. Il y a quatre relations, n'est-ce pas, donc, qu'on relate, et des explications de ce qui s'est arrivé, donc, histoire de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut donner priorité à cela. Pourquoi? Parce que justement, c'est l'Écriture sainte. Et dans toute parole de l'Écriture sainte, comme dans toute parole de Dieu, il y a une force réelle, invisible. C'est la parole de Dieu qui touche l'âme. Voilà. Donc, ça, c'est effectivement le secret mystique qui n'est pas derrière. Les paroles de l'Écriture sainte ont une force intrinsèque. La parole de Dieu, c'est Dieu finalement. Hein. Le Verbe, c'est la parole exprimée, et le Verbe est Dieu. Le Verbe était par Dieu. Donc c'est pour ça que pendant la messe, le missel qui porte la parole de Dieu dans la messe, il est encensé, etc. Il est porté, il est vénéré. Le missel est vénéré. Il y a même des martyrs du missel. Il y a des martyrs qui ont voulu mourir pour sauver des livres saints comme l'Écriture sainte et les missels, que les persécuteurs voulaient s'emparer, et ils ont sacrifié leur vie pour sauver ces livres. Comme ils ont sauvé, il y en a qui sont morts pour des reliques, pour récupérer les reliques des martyrs, les corps des martyrs. Ils ont risqué leur vie, parce qu'alors on les reconnaissait comme des chrétiens. Il y en a qui sont morts parce qu'ils voulaient récupérer les corps des martyrs, et il y en a qui sont morts parce qu'ils voulaient récupérer les livres de l'Église, les missels. Donc il faut avoir un grand respect pour les missels, pour les reliques et les missels. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui est portée en procession par le sous-diacre, et c'est le diacre qui va ensuite, non par le diacre, dans la messe solennelle, c'est le diacre qui porte l'évangile en procession vers le lieu, le côté de l'évangile où il a enchanté l'évangile. Alors, il y a plusieurs questions ici, d'accord. Il y a plusieurs questions. Alors, pourquoi la Sainte Vierge est appelée Tour de David? Eh bien, parce que la Tour de David, c'était la tour de la forteresse de Sion. La forteresse de Sion, c'était sur un grand rocher, parce que c'est une forteresse qui est considérée comme imprenable. Donc la tour de David, c'est une forteresse imprenable. Ça veut dire que le diable, elle est plus fort que le diable.
Ça veut dire qu'elle est en guerre, parce qu'une tour, c'est partie d'un château. Ça veut dire on se protège dans une guerre contre les ennemis. Eh bien, que la Sainte Vierge est plus forte que tous ses ennemis. La tour de David, ça veut dire qu'elle est plus forte. Qu'à elle a été donc promis la victoire. Elle t'écrasera la tête. Voilà. Donc elle est plus forte. C'est ça que ça veut dire, elle est plus forte. Nous disons le Regina Coeli à partir de Pâques. Oui. Mais jusqu'à quand? Ah oui, oui. Le Regina Coeli, c'est le temps pascal. Et le temps pascal au sens large va de Pâques jusqu'à le dernier jour de l'octave de Pentecôte. C'est le temps pascal au sens large. Au sens strict, le temps pascal, c'est de Pâques jusqu'à l'Ascension. Maintenant, nous sommes dans le temps de l'Ascension, qui est très court, c'est 10 jours, et ensuite le temps de Pentecôte. Donc, le temps pascal au sens large contient 3 temps. Le temps pascal au sens strict, le temps de l'Ascension et le temps de la Pentecôte. La Pentecôte. Et après commence le dimanche après la Pentecôte, avec le dimanche de la Sainte Trinité, n'est-ce pas? Voilà, donc alors on commence l'Angélus. Vous savez, nous, dans le bréviaire, on a encore plusieurs autres variantes. Hein. On dit le Ave Regina Caelorum hein, pendant le carême. Hein. Et on dit la Alma Mater dans l'avant. Dans l'avant, on dit l'Alma Mater. Ensuite, on commence à dire le Salve Regina, bien sûr. Mais après, dans le carême, on dit Ave Regina Caelorum. Le temps pascal, on dit Regina Coeli. Et après, on reprend le Salve Regina, donc le temps après la Pentecôte jusqu'à l'avant. Mais ça, c'est dans les prières liturgiques, dans les prières du bréviaire et l'office qui est chanté dans le chœur par ceux qui sont tenus à l'office, les religieux, les religieuses, les chanoines, le clergé. Voilà. Donc les laïcs sont invités à déjà prier deux de ces prières, le Salve Regina qui est le plus connu, et ensuite le Regina Coeli en temps pascal large. Donc de Pâques à le dimanche après. Attendez, non, c'est pas le dimanche. C'est le jour de la. Oui, c'est le dimanche. Hein. Donc, la fin de l'octave, parce que la Pentecôte dure 8 jours. Octave, c'est 8 jours. C'est une semaine. De dimanche à dimanche, oui, voilà. Donc, jusqu'à dimanche après. L'octave de Pentecôte. Les grandes fêtes ont une octave. Comme la Noël, Pâques et Pentecôte. Il y a encore trois octaves qui restent. Donc, alors, voilà. Quels sont les sens des appellations données à la Sainte Vierge dans les litanies? Maison d'or. Eh bien, maison d'or, ça veut dire la maison la plus précieuse qui existe. Voilà. Et pourquoi une maison d'or? Parce que elle est habitée. Son âme est habitée par qui? Par la Sainte Trinité. D'une manière excellente, chez nous aussi, à partir du baptême, mais pas de telle façon qu'à la Sainte Vierge, que c'est dès le début de son existence, par l'Immaculée Conception, elle est habitée par Dieu. Une maison d'or, c'est un palais, hein. C'est un palais pour un roi, donc c'est l'habitation par excellence de Dieu, et elle est bien sûr inhabitée par la Sainte Trinité dès sa conception, mais vous comprenez qu'après, à partir de l'incarnation, elle est habitée par Jésus-Christ lui-même dans son humanité pendant 9 mois. Hein. Donc c'est la maison d'or, c'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu, dans la créature, Dieu aime d'être parmi ses créatures. Eh bien, Dieu accorde des préférences, des places de prédilection, les lieux de préférence pour le bon Dieu, pour être parmi ses créatures, c'est dans le cœur de la Sainte Vierge, c'est dans l'âme de la Sainte Vierge, c'est la maison d'or. La rose mystique, eh bien la mystique, c'est l'amour de Dieu qui dépasse la compréhension. C'est la mystique.
qui dépasse la compréhension. Alors on est dans la mystique. Parce qu'on peut plus aimer Dieu avec sa volonté qu'avec son intelligence. Donc l'intelligence est dépassée par la volonté, ici sur Terre. Pas dans le ciel, parce que dans le ciel, on a la vision béatifique. Mais sur Terre, elle est dépassée. Pourquoi? De plusieurs raisons. Parce que l'intelligence, on a péché par l'intelligence, donc on est puni par l'intelligence. C'est par le péché originel, c'était de vouloir avoir la connaissance, ou l'intelligence, connaissance du bien et du mal. Et c'est pour ça que l'intelligence est maintenant punie, elle est frustrée, elle est dans le flou, elle est dans la foi. Elle doit accepter ce qu'elle ne comprend pas. Voilà. Elle comprend que c'est crédible, mais elle ne comprend pas en soi comment ça se trouve. Donc, la Sainte Trinité, par exemple, elle va accepter la Sainte Trinité sans comprendre. Mais la volonté peut aller plus loin, peut dépasser l'intelligence. Et quand la volonté a dépassé l'intelligence, on entre dans la mystique. On entre dans une union à Dieu qui dépasse l'intelligence. Et on intuite Dieu, c'est la mystique, d'intuiter Dieu, d'avoir une intimité divine qui est inexprimable. Voilà, c'est une relation avec Dieu dans son âme. Voilà. Et pourquoi la volonté dépasse l'intelligence? Eh bien, je vais donner un simple exemple. On ne peut jamais dire sur terre, Dieu, je vous aime totalement. Je vous comprends totalement. L'intelligence ne peut pas jamais dire, Dieu, je vous comprends totalement. Mais on peut dire avec sa volonté, Dieu, je vous aime totalement. Donc on ne peut pas dire, je vous comprends totalement, mais on peut dire, je vous aime totalement. Donc là, c'est la preuve que la volonté va plus loin, peut aller beaucoup plus loin que l'intelligence. Et si on est dans cet état, on vit de cet état, n'est-ce pas, de cet amour de Dieu sans limite, et qui a été déjà purifié par une ascèse, n'est-ce pas, convenable, et préparé par une ascèse convenable, alors on est dans la mystique. On est dans une intimité divine. On a une intimité divine qui est la préparation, la prélude du ciel. Voilà. La différence entre l'état mystique sur Terre et le ciel, c'est qu'ici, l'intelligence est dépassée. Elle reste dans le flou, dans un miroir de temps des Romains, hein, ça veut dire troublé. C'est une pièce de métal à l'époque. Les miroirs étaient très, très flous, n'est-ce pas? Saint Paul dit, on voit comme dans un miroir à travers, voilà. Donc, de manière, on ne comprend pas, on voit par la foi, voilà. La foi, c'est accepter quelque chose comme vrai, parce qu'on a compris que c'est crédible, que c'est vrai, parce que c'est une autorité qui parle. Dieu est véridique, il ne peut pas mentir, il ne peut pas tromper, et il sait tout. Et voilà, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il y a des mystères qui restent des mystères. Et dans le ciel, on va voir. Dans le ciel, l'intelligence sera de nouveau reine. C'est elle qui est reine. Donc, c'est elle, la vision béatifique va être, on va participer à l'intelligence de Dieu. Et en intelligeant Dieu, on participe au Fils, qui est l'intelligence de Dieu exprimée. On va être un avec le Fils, avec le Père et le Fils, qui sont un acte d'intelligence en Dieu. Et on va aimer Dieu de manière, puisqu'on le comprend mieux, on voit mieux, on va encore voir comme il est aimable, on va être porté à l'aimer encore plus, puisque voilà, c'est l'union à Dieu, bien sûr par la volonté aussi. Mais cette fois-ci, l'intelligence ne va pas être dépassée par la volonté, mais elle va entraîner la volonté vers plus d'amour. Parce qu'elle va mieux comprendre comment Dieu est aimable. Elle va le voir comment il est aimable. Elle va le voir comme il est aimable. Voilà, donc dans le ciel, il y a la vision béatifique. Ici sur terre, il y a la mystique. Hein? Il y a la mystique, c'est l'union à Dieu la plus haute qu'on peut avoir dans la foi, l'espérance, la charité, mais c'est dans la foi. Voilà. Dans la foi, donc c'est pas très clair. Mais c'est réel. C'est réel. L'habitation de Dieu est réelle et on jouit de cette présence et on s'entretient avec Dieu. C'est comme tous les saints ont fait, n'est-ce pas? S'entretient à tenir avec Dieu, l'union à Dieu, c'est d'une amitié, n'est-ce pas? On jouit de l'amitié. L'amitié, c'est la plus belle chose qui existe, hein, c'est l'amour, c'est l'amitié. Eh bien, l'amitié à Dieu est quelque chose de magnifique. Hein. C'est la mystique, n'est-ce pas? Si on vit cela convenablement,
c'est la mystique. Oui, voilà, donc c'est possible. Oui, voilà. L'Auguste, il y a une prière, l'Auguste Reine des cieux. Oui. Eh bien, si c'est une prière acceptée par l'Église avant le concile, c'est bien. Hein, oui. Voilà. Donc, très très bien. Voilà. Voilà, donc je vous... il n'y a plus de questions, tout est clair. Je vous renvoie pour la dévotion à la Sainte Vierge aux œuvres de Louis-Marie de Montfort, hein, le secret de Marie, le bouquet, le sommet de la mystique qui passe par la Sainte Vierge, justement, c'est tout faire pour, par, en et avec Marie. Voilà. Et c'est bien expliqué dans le livre de Saint Louis-Marie de Montfort, dans le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, ensuite dans le secret de Marie, et ensuite, à la fin d'un de ces deux, je pense du premier, il parle de l'arbre de vie, comment cultiver l'arbre de vie. Eh bien, c'est encore expliqué comment vivre avec Marie. Donc, le sommet de la dévotion mariale, le sommet, et la vie mariale, c'est la vie la plus facile pour arriver à la perfection. C'est la voie la plus facile et la plus efficace, la plus parfaite, selon beaucoup de saints, n'est-ce pas, et selon l'Église, parce qu'il a approuvé ses écrits de beaucoup de saints, surtout Louis-Marie de Montfort, qui a fait une synthèse magistrale de ces doctrines. Eh bien, le sommet de cette vénération, c'est cela. Donc, c'est la dévotion intérieure, intime, c'est la mystique avec la Sainte Vierge. Voilà. Si on fait quelque chose avec la Sainte Vierge, c'est plus parfait, plus facile. Eh bien, la mystique, si vous voulez arriver à une union la plus parfaite de Dieu, qui est possible sur terre, eh bien, il faut s'appliquer à la mystique avec la Sainte Vierge, et c'est faire tout pour, par, en et avec Marie. Voilà. Saint Louis de Montfort explique comment il faut faire ça. Donc, il faut s'appliquer tous les jours à cela. Hein. Mais c'est magnifique. Voilà. C'est ce que je vous souhaite tous. Parce qu'à ce moment-là, éviter les péchés et vivre saintement, c'est bien plus facile. Voilà. C'est plus facile. C'est bien plus facile. Et si on fait un péché, même mortel, si c'est en malheur, on se relève assez vite. Et par un acte d'amour de Dieu, on a de nouveau l'état de grâce en attendant une confession. Entre parenthèses, je suis toujours donc disposé à venir faire des confessions en France, donc comme on a fait la dernière fois. Voilà. Et si je vous demande si vous avez l'occasion de chercher un lieu quelque part entre Valenciennes et Lille, qui est provisoire, dans lequel on pourra une chapelle disponible qu'on pourra louer, comme ici à Alost. À Alost, je peux louer une chapelle pour 50 € parfois, tous les dimanches. Alors, on peut avoir plusieurs personnes, enfin, tous mes fidèles peuvent se trouver là. Alors, si on trouve un lieu comme ça, en attendant que Rongy, cette propriété qu'on a achetée, sera en place, sera rendue efficace, rendable au niveau surnaturel, je veux dire. Hein. En attendant, on peut se débrouiller comme je fais ici à Alost. Si quelqu'un a des idées de trouver quelque chose, je sais qu'il y avait quelque part un château à l'est de Cambrai. C'était sur une longue route qui allait vers Cambrai. C'était dans le Cambrésis. Et ce château, il avait une chapelle et on pouvait l'utiliser gratuitement. C'était en 2000 quand j'étais aumônier de Carmel en 2000. J'étais 2 fois aumônier de Carmel, en 2000 et en 2009, 10, je suis aussi encore devenu 2 fois. Mais en 2000, j'ai même célébré plusieurs fois la messe dans cette chapelle-là. Mais je ne sais plus où ça se trouve.
J'ai déjà cherché, je ne trouve plus. Le château n'est pas, certainement pas disparu parce que c'était un vieux château qui est encore habité, donc je ne pense pas qu'il est détruit, hein, donc ça m'étonnerait, hein. Mais je n'arrive plus à trouver, j'ai cherché Mais si vous trouvez une chapelle, une église qui appartient donc en main privée, parce que si l'évêché se rend compte, ils ne vont pas me permettre, ça vous comprenez, hein. Je sais qu'à l'époque, on a pu faire les messes à Romby, Romby-Marchipont, mais c'est la famille Hubert qui s'en occupait, mais ils travaillent avec la fraternité Saint-Pédis, hein. Donc la fraternité Saint-Pédis fait la même chose. Elle m'a maintenant, je pense qu'elle célèbre la messe dans l'église de Kiavrechin, parce qu'ils ont demandé, voilà, ils ont accès là. Mais la fraternité Saint-Pédis, elle a des accords avec Rome, et dans ce sens-là, c'est plus facile pour eux pour trouver des églises qui sont encore dans la main des modernistes, à cause de leur relation avec Rome. Et nous, on ne peut pas se permettre d'avoir des relations avec des hérétiques. Donc, il faut se débrouiller d'une autre façon. En tout cas, si en attendant qu'à Rongy, on fait mettre tout en ordre. Voilà, si quelqu'un peut chercher avec moi un lieu, pour vous, c'est pour vous, hein, en attendant que les réglementations seraient encore rendent possible d'organiser la messe donc à Lessines, jusqu'à ce qu'on peut installer Rongy, qui sera Rongy, si Dieu veut. Voilà. Voilà, merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Le Saint Georges Gardien, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, bonne soirée. Prions les uns pour les autres. On en a besoin. Merci. Je suis à disposition s'il y avait des problèmes ou si vous voulez parler avec moi pour des conseils, je suis toujours à disposition. Merci.